salut les Gens, on est la nouvelle équipe du Pôle Radio, en fait c'est la première, t'as capté. Et on est là pour vous enjailler le lundi avec des podcasts aussi variés que possible. Donc on espère que vous allez apprécier notre entrain et nos voix suaves. L'anecdote du confinement. En attendant les vôtres, on va déjà vous raconter les nôtres. Donc Valentine et moi, on a décidé d'aller se confiner dans la Manche, donc à Pirou pour les connaisseurs. Et quelle n'a pas été notre surprise quand Valentine a découvert qu'elle avait oublié ses culottes. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain de notre arrivée, on a découvert que la connexion Wi-Fi était beaucoup trop pétée pour suivre des cours. Donc on est piteusement rentré chez WAM, à Chatou, en banlieue parisienne. Sauf que la gentille maman de Valou avait déjà envoyé un petit paquet de culottes à Pirou. Elles vont donc passer l'hiver dans une boîte aux lettres dans la Manche et seront découvertes au printemps par les propriétaires de la maison. Les événements de cette semaine ne nous facilitent pas la tâche de faire rire sur l'actualité, mais don't worry, on en a maté des plus coriaces. Comme vous ne l'ignorez sans doute pas, ou si vous l'ignorez, c'est que vous avez un sens du lâcher-prise assez hors du commun, le gouvernement a instauré un reconfinement national à partir de jeudi. Ou bien à partir de lundi, c'est écrit sur un papier, je te jure, je rentre de vacances, alors que tu vas direct à la mer. Et puis en fait, c'est pas vraiment un reconfinement, enfin pas pour tout le monde. Mais pour nous, t'inquiète, t'as capté, on n'a pas le choix. Bref, on a dû rapidement trouver un lieu de confinement, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Ça vous dit pas on se confine ensemble? Ouais, carrément. Venez, j'ai une maison à la mer. Y a de la connexion? Ouais, t'inquiète. Bon, on rentre à Paris? Bah ouais. Donc j'ai le regret de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes coincé dans le lieu où vous êtes, à moins d'avoir des excuses sacrément béton. Cette semaine précède également la présidentielle américaine. Non, vraiment, on est gâtés en ce moment. On a donc pu suivre le débat entre Joe et Donald, ce dernier qui d'ailleurs s'est plaint que le journaliste lui pose des questions plus dures que celles posées à son camarade. C'est marrant parce qu'on ne sait plus trop si on assiste à un débat pour être délégué de classe en maternelle ou pour la présidence de la plus grande puissance mondiale. Bref, encore un pour lequel le Covid aurait pu faire du zèle. Si ça peut vous rassurer, les Américains, par crainte d'assister à de violentes émeutes, se sont rués sur les armes à feu. Le QI de ce peuple m'étonnera toujours. Trêve de plaisanterie, la moitié du Moyen-Orient souhaite réinstaurer la guillotine pour Macron, et pour tous les Français d'ailleurs, à la suite de la publication et de la large diffusion des caricatures. 5 ans après Charlie, c'est quand même dingue de ne pas avoir compris que le délit de blasphème n'existe pas. Je vous vois venir, je sais que la majorité d'entre vous ont des darons qui écoutent France Inter et qui, de surcroît, connaissent un peu les bails de ce genre de radio. Donc dans ces moments-là, il y a toujours un chroniqueur qui cite un grand auteur français, puisqu'en effet, c'est un peu trop dur de trouver une logique et des mots assez forts pour ce genre d'atrocité. C'est donc Voltaire que j'ai choisi dans le traité sur la tolérance. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, la bonté qui nous a donné cet instant. C'est sur ces belles paroles que s'achève la première chronique politique de l'agro. On ne peut évidemment pas être exhaustif, mais on essaye de vous rapporter 2-3 faits d'actualité qui nous ont paru importants. Promis, on évitera de s'auto-centrer sur nos petits problèmes et de voir plus large. Salut la plèbe, c'est Raphaël et je vous présente l'actu insolite de la semaine. Et aujourd'hui, c'est une info qui va déplaire à tous les anti-5G. Si, vous savez, il y a votre pote d'Extinction Rébellion déjà, qui vous appelle pour aller brûler une antenne à 4h du mat au fin fond de la Seine-et-Marne tous les mercredis. Ou sinon, il y a ton tonton, qui retweet 3 fois par jour que les vaccins Covid auront des puces connectées. C'est quand même dingue aujourd'hui de pas avoir confiance, alors que Vladimir Poutine a assuré qu'il a testé le vaccin sur sa fille. Bon, je l'admets, il y a aussi plus crédible. Comme la mobilisation de la ville de Grenoble, avec son maire qui déclarait récemment « Est-ce que le progrès, c'est de voir des films porno en HD ?» Et on voit que certains n'avaient apparemment pas anticipé le reconfinement. Non, ils sont bien gentils, mais la 5G en France, c'est déjà has-been. T'es dans le passé, Jack. Et les news le montrent bien. Le progrès, aujourd'hui, c'est la 4G sur la Lune, et oui! En effet, la semaine dernière, la NASA a annoncé qu'ils allaient installer des antennes 4G sur la Lune.
Ouais. Alors tout ça, ça ferait partie du programme Artemis, qui a été poussé par Donald Trump, hein, comme par hasard, qui vise à établir une présence humaine à long terme sur la Lune. Et oui, la prochaine fois que ton prof sort une théorie de l'effondrement, tu peux lui répondre « Tranquille, gars, moi je me casse sur la Lune !» Comme quoi, pas besoin de s'inquiéter. Bon, si je reviens à nos antennes lunaires. C'est Nokia qui a été choisi pour le déploiement du réseau. Ça paraît logique vu que ce sont quand même eux les créateurs du 3310, le marteau de Thor des téléphones pour les petits qui nous écoutent. En même temps, tu t'imagines mal un sponsor de Apple. Bah ouais, tu te balades tranquille en apesanteur, tu sors ton iPhone 12 et hop, ça y est, tu l'as lâché. Et tu vois tes 2 mois de salaire de stagiaire qui s'envolent vers la Voie lactée. Bon, la petite histoire, c'est que les astronautes ont découvert pour la première fois ce que c'était d'être confinés avec Internet. Du coup, quand ils les ont renvoyés sur la station, ils ont dit « Ah, c'est mort, on retourne pas là-haut si on peut pas regarder la saison 5 de Riverdale. Hein. » Bon, à côté de ça, ça va quand même leur changer la vie. Hein. Déjà, ils vont pouvoir téléphoner à leur famille. Et ça, c'est vachement chouette. Allô chérie, tu pourrais aller chercher du pain en rentrant du taf, s'il te plaît? Super, merci beaucoup. À dans 2 ans. Les développeurs d'applis sont par ailleurs jetés sur l'occasion. Les astronautes vont maintenant, depuis la Lune, être capables de commander leur meilleur repas terrestre grâce à Deliveroo lunaire. Petite pensée quand même au livreur en fin de soirée sur son Vélib, qui va recevoir la notif. Selon nos informations, Tesla serait aussi en train de développer un Uber Espace. Ils sont pour le moment bloqués à la phase test, parce que les pilotes conduisaient comme sur le périph'. Les assurances étaient pas ok, quoi. Enfin, c'est Tinder qui voulait lancer une version dédiée aux astronautes. Vu qu'ils sont pour le moment 4 sur la station, ça risque d'être un peu gênant. Bon, si ça marche pas, peut-être que dans ce cas-là, les vidéos en HD seront une petite utilité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu insolite. Bon, en attendant la 4G sur la Lune, peut-être que penser sobriété énergétique, ça nous permettrait de rester un peu plus longtemps sur Terre. C'est parti pour la sélection musicale de la semaine. Donc je t'ai choisi 3 sons assez différents, mais qui ont pour point en commun d'être absolument géniaux. Bon bah déjà j'espère que t'es pas passé à côté de l'immense sortie du moment. J'ai nommé le dernier album de Gorillaz, Song Machine Season 1. Franchement, toutes les musiques déboîtent. Et moi j'ai choisi de te sélectionner le feat avec Beck qui s'appelle The Valley of the Pagans. Et je te fais écouter un petit extrait pour que tu te fasses un avis, mais franchement c'est génial. Let's go. I feel so good to have a perfect song. I feel so good to be in total control. I feel so good to have a perfect song. I feel so good to be in total control. There were spotlights flying through the sky. Ensuite, dans un tout autre style, si t'es quelqu'un d'un petit peu mélancolico-dépressif et que t'aimes bien te faire du mal en écoutant des trucs sublimes, je te conseille une musique de Spill Tab qui est sortie en août et que depuis, je sais pas, j'ai dû écouter 2 ou 3 milliards de fois. Elle s'appelle Cotton Candy. La voix de la fille est sublime et je te laisse écouter un petit extrait pour que tu te rends compte du truc. C'est vraiment planant et super agréable, surtout dans cette période. I'm hoping for a fight in this imaginary vibe that I have caught and totemized to replace you when you hide. So did we kiss 'cause it was great? Or did we meet? It was my embarrassment enough to make you see it. Enfin, personnellement, j'ai un petit penchant pour les vieux sons, genre des années 60-70. Et en l'occurrence, j'avais envie de te faire écouter la reprise d'une berceuse qui date de 1972, qui s'appelle Hobo's Lullaby. C'est un titre de Woody Guthrie à la base, et ici c'est la version de Billy Bragg et Joe Henry, qui est sortie en 2016, et que je trouve absolument sublime. Je te laisse juger par toi-même avec un petit extrait. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can't you hear the steel rails humming? That's the hobo's lullaby. Bon ben voilà les gars, j'espère que cette sélection musicale vous a plu et qu'elle vous donnera des idées de trucs à écouter pendant le confinement. Salut les agros, c'est Amine et je suis là pour vous présenter le film de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
Et non, j'ai pas choisi un film avec un titre en anglais bien compliqué juste pour faire genre je suis bilingue, mais c'est vraiment un film coup de cœur que j'ai regardé au minimum 3 fois, mais aussi parce que ça tombe bien, je l'avais découvert pendant le confinement moi aussi. Oui, je sais qu'il est sorti en 2004 et que je vous le présente avec 16 ans de retard, mais je voulais pas vous priver, mes chers confrères de l'agro, de ce chef-d'œuvre. C'est l'histoire de Clémentine et Joël, qui après une rupture difficile, vont effacer de leur mémoire respective tous les souvenirs qu'ils ont eus ensemble et tout ce qui les rattache l'un à l'autre. Mais ça va s'avérer un peu plus difficile que prévu, et ça va tourner en une quête désespérée pour garder, voire revivre les souvenirs d'un amour perdu. Je sais, ça peut paraître un peu cheesy, mais ça ne l'est pas du tout. Croyez-moi, c'est un film marqué par la mélancolie et le fatalisme, et qui pousse à la réflexion sur la mémoire, qui est ici utilisée comme un support narratif. Bref, si vous aimez bien les films un peu déroutants, avec quelques moments what the fuck, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le film est dispo sur Netflix. Bonjour à toutes et à tous pour la petite recette de la semaine. Aujourd'hui, on va faire un plat abordable et surtout qui convient à tout le monde en cette période d'Halloween. Petits et grands, régalez-vous à table avec ce plat qui fera plaisir à la planète, à votre ligne, mais surtout à Charline, votre cousine végane hospitalisée à cause de sa carence en fer. Il s'agit de la rare mais néanmoins célèbre citrouille à la brésilienne. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 tomates coupées finement, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 30 cl de lait de coco, de la ciboulette, du persil, du sel et du poivre. Le temps de préparation est de 30 minutes pour un temps de cuisson de 1h10 au four. Cette recette ne laisse vraiment pas indifférente et a un avantage remarquable d'après Sylvie. Une recette absolument délicieuse qui m'a été donnée par un ami brésilien. En plus d'être succulente, sa présentation est originale puisque la citrouille entière sert aussi de plat. Elle fait l'unanimité. Merci Sylvie. Vous pouvez ajouter des crevettes pour amener en plus la mer et les protéines dans votre assiette. Vous pouvez retrouver la recette complète en tapant la citrouille brésilienne sur marmiton.com. Et pour finir, la petite blague de la semaine. C'est Napoléon qui rentre dans un bar et qui annonce triomphalement « J'ai vaincu ». Le barman lui répond « Désolé monsieur, je n'ai que 18 chaises ». On rigole bien. À la semaine prochaine les agros.